Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Merci pour votre présence et pour votre fidélité. J'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Alors de mon côté, j'ai chopé une grosse crève ou un virus, je sais pas, qui m'a couché pendant 24 heures. J'ai eu une fièvre de cheval. C'était vraiment par contre éclair, c'est passé très vite. Je vais beaucoup mieux, je tousse encore un peu, mais je suis un petit peu KO. Donc voilà, j'espère que les énergies vont circuler correctement. Alors, on est parti pour cette semaine, pour les énergies de cette semaine du 29 juillet au 4 août déjà, en sachant que cette semaine donc se terminera par une nouvelle lune, si ma mémoire est bonne, qui devrait se tenir dans le signe du Lion. Donc, nouvelle lune en Lion, je pense que ça peut nous amener beaucoup de choses positive, lumineuse. On verra, je ferai la guidance le moment venu. Mais voilà, sachez qu'à la fin de cette semaine, donc, nous quitterons progressivement les énergies de cette dernière pleine lune, deuxième pleine lune consécutive en Capricorne, pour se diriger vers donc les énergies de cette nouvelle lune en Lion. Allez, on est parti pour aller voir les énergies donc avec l'oracle d'Adèle pour cette semaine du 29. Elle a sauté, écoutez, elle s'est pas retournée, mais je la prends quand même parce qu'elle a... Ouh, la foudre. Alors j'ai envie de vous dire, en ce moment, je ne sais pas dans quelle région vous habitez, mais en tout cas, chez moi, la foudre a pas mal frappé. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'eau, de grêle, pas mal de dégâts. Alors bon, je sais pas si c'est lié, bon, on va pas épiloguer là-dessus, mais voilà. Alors la carte de la foudre vous dit quelque chose de rapide et d'inattendu va venir éclairer ta route, une belle rencontre, une idée géniale, un événement imprévisible. 3 petits points. Alors j'espère que ça ne brille pas trop, parce que bon, comme d'habitude, il fait très chaud chez moi et je suis encore obligée de faire la guidance avec la lumière artificielle. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop dans ce visionnage comme d'habitude. Bon, écoutez, cette semaine, a priori, attendez-vous à l'inattendu. J'ai envie de dire cool. Et puis en plus, c'est pas une carte... que je sens, parce que ça pourrait être négatif, mais non, là je sens plutôt quelque chose d'extrêmement positif. On vous parle soit d'une belle rencontre, soit d'une idée géniale, soit d'un événement imprévisible. Ça peut parler, ça peut être un peu comme la carte de la tour, hein, dans le tarot. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être voilà, un déclic, ça peut être quelque chose comme ça qui vient... voilà, qui vient vous éclairer, puisqu'on parle de ça, hein, dans cette carte. Quelque chose de rapide et d'inattendu va venir éclairer ta route, une belle rencontre, une idée géniale, un événement imprévisible. Je ne vais pas épiloguer sur cette carte. Je vous laisse, en fait, même pas méditer, parce que juste accueillez ce qui arrivera cette semaine du 29 juillet au 4 août. Alors, pour la guidance générale, ce sera avec l'oracle de la triade pour cette semaine. On va aller regarder, qu'est-ce que c'est que cet inattendu. Alors, ça m'étonnerait que les oracles ou tarots nous donnent plus d'informations, puisqu'on nous parle d'inattendu. Donc, je ne pense pas qu'on nous donne... je pense qu'on vous laisse accueillir. Voilà. Je ne sais pas si on aura plus de précision. Allez, je vais faire une coupe. Semaine du 29 juillet au 4 août. Alors, le temps... écoutez, voilà. Et la lumière fut. C'est exactement ce qu'on était en train de dire. Quelque chose qui a duré un certain temps. Quelque chose peut-être que vous n'attendiez plus. Peut-être quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance ou qui vous a été caché pendant longtemps. Et tout d'un coup, hop, c'est ce que je vous disais, un déclic ou un mot, une conversation, une rencontre, un événement, quelque chose, hein, on est bien dans l'énergie de la foudre, quelque chose, une illumination qui arrive à vous et qui vous fait comprendre quelque chose, qui vous fait
j'ai la sensation, c'est comme si vous aviez... on me donne l'image d'une boîte, comme si vous aviez en vous une boîte. Je la vois plutôt noire et vide à l'intérieur, comme si vous aviez travaillé en fait votre intériorité depuis longtemps et que cette semaine, il y avait quelque chose. En plus, j'ai l'oreille qui siffle en même temps que je vous le dis. Comme si cette semaine, vous décidiez de l'ouvrir, cette boîte, pour aller constater où en est le noir qui est dedans. Et qu'en fait, vous savez, comme dans les films ou dans les dessins animés, il y a un espèce d'immense rayonnement qui s'ouvre. Et vous comprenez quelque chose. Ou alors, vous comprenez qu'à l'intérieur de vous, il y a un trésor. Ou la compréhension qui arrive cette semaine, là... cette rencontre, cet événement, quelque chose d'imprévisible vous amène oui, un éclairage, une lumière sur quelque chose que vous n'aviez pas vu, mais je pense en lien avec votre intériorité. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'intériorité. Oui, ça vous fait franchir un cap, là, clairement. Quelque chose qui était stagnant, qui était bloquant, qui était freinant, peut-être en travail sur vous, ou peut-être concrètement dans la matière, vous empêcher de franchir cette porte. Et là, non seulement vous allez la franchir, mais en plus vous allez l'acter, parce qu'avec le papyrus, ça peut nous parler de papier officiel. Alors, franchir une porte, ça peut être franchir la porte d'une maison, ça peut être acquérir une maison, ça peut être quelque chose que vous aviez attendu depuis longtemps. Mais au-delà de ça, je le vois plus sur un aspect spirituel, comme si peut-être vous vous apprêtiez à la veille de cette nouvelle lune qui se tiendra donc le dimanche. Vous êtes peut-être en train de préparer les intentions que vous voulez mettre par écrit, des choses que vous voulez voir naître dans votre vie pour faire les bons choix. Pour éviter peut-être de retomber dans des schémas, ou peut-être pour aller vers une bonne personne ou pour couper un lien avec une personne. C'est possible. Ouais, on vous parle de masque de l'illusion. Là, il y a peut-être... oui, alors, il y a peut-être aussi l'idée, ça ne parlera pas à tout le monde, mais de certains d'entre vous qui se sont un petit peu illusionnés. Je m'excuse toujours pour ma carte de l'âme. Hein. Ceux qui suivent la chaîne connaissent l'histoire, je ne vais pas la raconter à chaque fois. C'est la carte de couverture de présentation du jeu, mais ma carte de l'âme est restée... Bref, bon, c'est la carte de l'âme. Parce que je vais perdre ce que je voulais dire. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être certains d'entre vous qui s'étaient peut-être illusionnés par rapport à un lien d'âme, une relation d'âme, amoureuse ou non. Hein, ça peut être une connexion avec quelqu'un vraiment très importante pour vous au niveau professionnel ou associatif, quel que soit le truc. En tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui s'était peut-être illusionné par rapport à un lien qui n'est pas forcément un lien d'âme ou qui n'est pas le lien que la personne espérait. Mais on voit bien que là, ça a pris du temps et puis il y a quelqu'un qui est prêt à franchir cette porte, à l'acter pour faire les bons choix, pour sortir de cette illusion, pour vraiment aller vers la lumière. La lumière. Allez, on va voir un peu plus précisément. Allez, cette semaine du 29, je dis le 28, je crois bien depuis le début du 29 juillet au 4 août. Ouais, mais rien que de brasser les cartes, j'ai l'impression d'avoir 42 fièvres, quoi. Comme si la fièvre revenait. Non, mais c'est juste parce qu'il fait hyper chaud. Alors, semaine du 29 juillet au 4 août. La carte de l'erreur. Alors, moi, ce qu'on me dit là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, vous ou quelqu'un autour de vous, qui a peur de se tromper, de mettre fin à quelque chose parce qu'il ou elle a peur de sortir de sa zone de confort. Alors que dans les énergies, autour de vous, on est en train de vous dire, bah non, c'est le moment. Parce qu'il y a une compréhension qui arrive cette semaine. Donc, n'ayez pas peur. Bien sûr, cette carte, elle fait peur dans la triade, mais je vous rassure, personne ne meurt. Hein. Au contraire, c'est une belle carte de renaissance. Mais là, vos guides sont en train de vous dire, ou en tout cas, mon guide est en train de vous dire, de vous transmettre, n'ayez pas peur de quitter cette zone de confort, n'ayez pas peur de vous tromper,
parce que vous allez vraiment, en quittant votre zone de confort, vos habitudes, parce qu'il y a cette nouvelle compréhension que je pense, vous allez vers une renaissance. Ouais, regardez ça. Vous reconnectez à vos propres énergies. Vous retrouvez la patate parce que vous, en acceptant, ben, c'est comme on avait vu à la coupe, hein, d'ouvrir cette nouvelle porte, ben, en l'ouvrant, vous quittez forcément ce qu'il y avait derrière vous, là d'où vous venez, pour aller vers autre chose. Mais c'est le moment, on vous le dit, c'est le moment. Il y a un éclairage, il y a une compréhension, il y a une illumination pardon, qui vous fait comprendre que c'est le moment. Et c'est pour ça que vous retrouvez les énergies, les bonnes vibrations euh, qui sont en vibrance, j'allais dire, ça n'existe pas, mais qui sont en vibration avec qui vous êtes aujourd'hui. Donc pour moi, là, cette semaine, il y a quelque chose à quitter. Regardez ça, c'est magnifique. Vous retrouvez votre énergie et du coup, d'être dans vos propres énergies, d'être acteur, actrice de votre vie, de faire les bons choix, puisqu'il y avait aussi une histoire de choix, de quitter probablement quelque chose sur quoi vous vous étiez peut-être illusionné, vous aide à retrouver une bonne énergie, alors une bonne énergie générale hein, qui circule au niveau psychique, au niveau de vos centres énergétiques, au niveau de votre corps. Peut-être vous avez aussi cette semaine envie de mieux manger, de faire plus de sport, voyez, de choses comme ça. En tout cas, vous êtes reconnecté à vos énergies parce que là, vous avez franchi un cap, un seuil. Vous avez quitté quelque chose parce qu'il y a eu enfin, au cours de cette semaine, vous quittez quelque chose parce qu'il y a une compréhension. J'ai presque même pas envie d'aller plus loin parce que c'est clair et net là. Donc n'ayez pas peur hein, de quitter quelque chose, c'est le moment et surtout c'est parce que vous êtes prêt. Bon, il y a de nouveau, je m'excuse de nouveau pour ma carte de l'âme, mais voilà, ce travail-là est vraiment en connexion avec votre âme. Ça peut être des messages que vous allez recevoir dans votre sommeil. Ou, même si parmi vous, il n'y a pas des gens, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas... J'arrive pas à parler, je suis désolée. Même si parmi vous, il y a des personnes qui ne sont pas franchement ouvertes aux messages ou aux choses comme ça, il est tout à fait probable que cette semaine, vous ayez des messages, mais même vraiment en clairaudience, en clairvoyance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez avoir des images qui viennent à vous, vous pouvez avoir des sons, des mots, des phrases, vous pouvez avoir des odeurs en clairsentience, vous pouvez avoir plein de choses comme ça. Et là, on vous dit bien que ce sont des messages de votre âme et que écoutez ce qu'elle vous dit parce que votre âme, elle sait, elle sait où elle doit vous amener, elle connaît votre chemin de vie. Donc oui, bien sûr, vous avez votre ego et votre mental qui vous dit oui, mais moi, si je quitte ça, bah, ça me fait peur parce que qu'est-ce que je vais trouver derrière la porte, et etc. Ben non, on vous dit regardez ce que vous trouvez derrière. Vous retrouvez vos propres énergies et vous trouvez les solutions à tous vos problèmes. Donc soyez connectés à votre âme, n'ayez pas peur des messages que vous pouvez recevoir, des rencontres, des événements imprévisibles, de toutes ces choses-là, même si, pourtant je ne sens pas du tout cette carte négative, mais même s'il y a, j'en sais rien moi, un coup de vent, ça casse votre volet, votre vitre de maison, je dis n'importe quoi, hein, c'est un exemple complètement bateau, vous allez vous dire, ah non mais là c'est pas possible, la galère, machin, ben, peut-être que la personne qui va venir remplacer votre carreau, c'est peut-être une personne qui va entrer dans votre vie et qui va compter. Je ne parle pas de sentimental forcément, ça peut être juste une rencontre importante. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, écoutez votre âme, n'ayez pas peur de sortir de cette zone de confort et de terminer ce cycle, parce que là, on nous parle vraiment de ça. Alors, on a toujours ce pardon, hein, on l'avait déjà la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons. Il y a quand même une histoire là de se pardonner à soi, ou de pardonner à quelqu'un, ou de quelqu'un qui vient vous donner son pardon. Associé avec la carte de l'âme, je pense que c'est quand même vous qui comprenez que vous devez terminer un cycle dans lequel vous êtes peut-être emprisonné, c'est un peu violent comme mot, mais
de manière inconsciente, mais parce que c'était ce cycle qui a dû être difficile et lourd. Vous deviez en passer par là pour savoir qui vous êtes aujourd'hui et vous reconnecter aux énergies, vos propres énergies, vos propres ressources, vos propres connexions à votre âme, votre propre vous qui, du coup, est en mesure d'écouter les messages de votre âme pour vous apporter les solutions et sortir de cet état de... Peut-être pas d'être négatif, mais de... Je sais pas ce que vous avez vécu, mais de quelque chose, en tout cas, qui ne vous convient pas, ou plus, en tout cas, plus. Un état d'esprit, je pense, qui aujourd'hui, vous êtes conscient ou consciente que ça, vous ne pouvez plus penser de cette manière. Je pense que vous l'avez compris. Et si vous ne l'avez pas compris, vous allez en prendre conscience cette semaine. Bon, il ne faut pas que je fasse une guidance trop longue parce que j'ai encore la voix cassée. Je ne sais pas si je vais tenir jusqu'au bout. Alors, regardez, vous voyez, en accordant ce pardon à votre âme, en écoutant ce qu'elle vous dit, en vous permettant d'avancer vers qui vous êtes aujourd'hui, vous trouvez les solutions, vous retrouvez votre paix intérieure. C'est magnifique ce tirage, hein. Et on vous parle bien de message, donc message de votre âme, message de quelqu'un, inattendu peut-être. Vous qui décidez d'envoyer un message, c'était pas du tout prévu, ça ne vous avait jamais traversé l'esprit. Et aujourd'hui, je ne sais pas, vous pensez à quelqu'un en particulier ou je sais pas. Et là, vous vous dites, bah, c'est le moment d'envoyer un message. Ou c'est comme, par exemple, j'utilise aussi souvent cet exemple, quand vous savez que, par exemple, vous êtes à plat au niveau énergétique, et que vous avez besoin d'aller voir un magnétiseur, un énergéticien, un ostéo, ou je sais pas, puis vous vous dites, ah, faut que je le fasse, je suis crevée, il faut que je le fasse, 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 puis il y a un matin, vous vous levez, vous savez que c'est aujourd'hui que vous appeliez la personne en question, parce que, voilà, c'est comme si c'était votre âme qui était venue vous le dire la nuit, bah demain, en te levant, tu appelles, parce que c'est le moment. Et vous envoyez un message, ou vous appelez, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a de la communication qui vous apporte aussi des solutions. Et moi, je reste quand même assez persuadée là que c'est des communications de vous avec vous-même parce qu'il y a une compréhension. Après, ça peut être une conversation avec quelqu'un d'autre que vous qui vous amène aussi des solutions, une illumination, un éclairage, une nouvelle compréhension face à une énergie, en tout cas, qui est bien une énergie de fin de cycle. N'ayez pas peur de vous dire, c'est le moment de... Enfin, ce que je veux dire, c'est... Si vous devez quitter par exemple votre travail, que c'était latent et que c'est plus ou moins le moment, ou une maison, ou un partenaire, ou une façon de penser, comme je vous l'ai dit, ou voilà, n'hésitez pas, ne vous dites pas ah mais si je le fais maintenant, je vais me planter. Ben non, justement, là on est en train de vous dire c'est la bonne semaine pour le faire. Soyez en résonance avec votre âme. Elle a toutes les solutions. Et elle saura vous mener à la paix, à votre paix intérieure. Retrouvez peut-être aussi votre enfant intérieur qui va vous permettre de communiquer plus facilement. Et en dos de deck, on a la méditation. Donc, on voit bien que je pense que vous faites quand même, la plupart d'entre vous, là, qui regardez cette vidéo, un travail sur vous depuis un petit moment. Vous avez réfléchi à certaines questions, à peut-être... vous avez peut-être même réfléchi à une façon d'agir, à une façon de comment faire pour poser des intentions, pour penser différemment. Il y a peut-être aussi tout ça, hein. Oui, et là, on vous dit bien que c'est une nécessité, donc c'est vraiment le moment de vous reconnecter à votre énergie yin, ou à une femme proche de vous ou qui compte pour vous. Peut-être qu'il faut communiquer avec elle. Ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être voilà, quelqu'un autour de vous qui compte, mais a priori quelqu'un à qui vous pensez quand même, ou à qui vous pensez depuis longtemps et vous n'avez pas osé prendre contact avec cette personne. Alors, femme ou homme, vous adaptez bien sûr, c'est l'énergie de la carte. On nous parle d'une personne avec de fortes énergies yin, donc quelqu'un qui est connecté à ses émotions, à ses intuitions, à ses ressentis, d'accord? Allez, si je veux que ma voix tienne jusqu'au bout, on va continuer avec le focus tarot. Je bois un petit peu d'eau.
Hop. Allez, on va les regarder avec le tarot de Marseille Waite cette semaine. Si on peut en savoir un peu plus. Bon, il y a des blessures, hein, j'arrête pas de voir le 3 d'épée. C'est la fin, hein. Il y a vraiment la fin d'un cycle douloureux. Hein. Sur ce début août là, il y a quelque chose comme une renaissance. Allez, semaine du 29 juillet au 4 août. Semaine du 29 juillet au 4 août. Le valet de coupe, la reine de denier. Excusez-moi. Et ben, on continue toujours dans les mêmes énergies. Moi, je sens qu'il y a vraiment cette énergie de renouveau par rapport au fait de quitter un état d'esprit, de retrouver un état d'esprit émotionnel positif qui vous sécurise. En fait, vous recherchez à quitter votre zone de confort, comme on l'a vu, ou à mettre terme à une fin de cycle. Mais vous êtes prêt ou prête parce que vous êtes dans l'émotionnel, vous êtes dans l'écoute de votre intériorité, vous en avez besoin et c'est ce qui, cette semaine, va vous sécuriser. Vous avez besoin en fait d'être voilà, à l'écoute de ce qui bat et ce qui vibre au plus profond de vous-même pour vous sentir en sécurité, pour vous sécuriser. C'est comme si vous étiez enfin à l'écoute de vos besoins, de ce qui est nécessaire pour vous, de ce que vous devez traverser. Enfin, il y a une énergie jeune hein, avec ce valet de coupe, cette envie d'être vraiment connecté à son cœur, et vous comprenez que être connecté à son cœur, à son âme, donc à ses besoins, à ses envies, c'est de cette manière-là que vous allez vous sécuriser. Pas par l'argent ou par... non, c'est en écoutant votre cœur que vous allez vous sécuriser. Ah, j'ai pas fait exprès, mais regardez, on a le 10 de coupe derrière. Hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'idéal familial, l'idéal émotionnel. Où on se sent bien. Alors... vos énergies pour cette semaine du 29 juillet au 4 août. Alors, le 6 de coupe. Alors, il peut y avoir, effectivement, je ne suis pas étonnée, on voit que vous êtes en train de quitter quelque chose. Le 6 de coupe, ça nous parle en général du passé. On reste dans les coupes, donc changer d'étape de vie, changer de chapitre de vie nous force, enfin, nous oblige à quitter quelque chose du passé, hein, enfin, qui va devenir un passé, et ça peut provoquer chez vous un moment, alors peut-être pas toute la semaine, mais peut-être un moment de la semaine, une forme de nostalgie, de vous dire, bon ça y est, j'ai franchi la porte, j'ai fait un pas de plus dans ma vie, je sens que je suis en train de changer de chapitre. Et du coup, ça amène une espèce de nostalgie de tout ce que vous avez vécu avant. Et pour autant, regardez, vous êtes dans l'énergie de cette reine de coupe. Cette reine de coupe, elle est dans la maîtrise de son élément, donc de la coupe, donc des émotions. Ok, il y a la nostalgie de quitter quelque chose pour aller vers autre chose, mais elle est prête, la reine, à ouvrir son cœur, à le donner, à donner son amour et surtout à le recevoir. On me dit, il peut y avoir parmi vous des personnes qui sont actuellement, alors potentiellement des mamans, mais vous adaptez, ça peut aussi être un papa, qui voit par exemple son enfant quitter le foyer ou quelque chose comme ça, et qui sera toujours bienveillant et attentionné auprès de son ou ses enfants qui ont quitté le foyer, mais à côté de ça, alors toujours prêt à donner son amour maternel ou paternel,
mais aussi peut-être à se retrouver, elle ou lui, vous adaptez, dans son espace intime d'être, oui, dans son espace intime d'être, dans ses émotions, et peut-être de retrouver le papa ou la maman de ses enfants, donc son partenaire, sa partenaire, retrouver une espèce de connexion, ou peut-être si vous êtes célibataire, du coup s'il n'y a plus d'enfants à la maison, avoir un espace de liberté, de votre intimité qui est libre pour pouvoir accueillir l'amour et en donner en retour. La tour, on retrouve la foudre, l'événement imprévu, quelque chose qui fait travailler votre inconscient, qui fait sortir des émotions. On est très 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 dans l'émotionnel hein, cette semaine-là. Je suis désolée. Très dans l'émotionnel cette semaine. Donc la tour, c'est la même chose que ça, hein, je vous l'ai dit dès le début. On est dans l'imprévu, on est dans l'inattendu, mais on est aussi dans ce qui peut être inconscient qui ressort, d'accord? Et comme on est vraiment là dans l'émotionnel, moi je pense que c'est extrêmement positif. Il y a un état émotionnel, je pense, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, qui était peut-être, enfin, dans lequel vous stagniez peut-être depuis un moment, qui explose, mais dans le bon sens du terme. Vous comprenez que vous ne pouvez plus rester prisonnier ou prisonnière de cet état un peu émotionnel, mais c'est votre ego là qui dirigeait ça. Et là, en vous reconnectant à vos besoins émotionnels, là, c'est vraiment votre âme qui vous guide et plus votre ego. J'espère que vous me suivez. Donc du coup, il peut y avoir des états au cours de la semaine qui peuvent être un petit peu inconfortables, mais ce n'est que pour le meilleur, pour faire sortir ce qui a besoin de l'être, parce qu'apparemment il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé en lien avec le passé. Alors, pour comprendre un peu mieux, on va aller regarder votre défi cette semaine. Waouh! Le monde, un deuxième arcane majeur. Donc là, franchement, les amis, cette semaine, ça dépote, hein, les énergies. Hein. Le monde, on est en train de nous dire que vous êtes vraiment en train d'achever un cycle de votre vie. Alors je me rappelle jamais comment ça s'appelle, Mandorle, je crois. Cette espèce de couronne là, ovale, dans la carte du monde, qui est le dernier arcane majeur du tarot de Marseille, c'est l'accomplissement. Donc comme si vous étiez arrivé à une forme de ça y est, j'ai réussi, j'ai accompli ce que je voulais faire. En tout cas, les buts que je m'étais donné, je suis en train de les atteindre. Et c'est comme si vous étiez en train de renaître. Ah, d'ailleurs, il faut que je cache cette petite poitrine. Comme si Pardon, excusez-moi, je suis désolée. Comme si c'était un vagin et qu'on voyait une renaissance, d'accord? Ce personnage qui sort et qui est en maîtrise des 4 éléments. Donc, la coupe, le bâton, l'épée et le denier. Donc, l'émotionnel, tout ce qui est le corps, la passion, oui, les passions, le matériel, l'argent et puis le mental, d'accord? Donc, votre défi cette semaine, c'est vraiment d'accepter que vous êtes en fin de cycle pour redémarrer quelque chose, ok? Vous êtes dans un j'allais dire, dans un sas d'accomplissement, parce que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait. Ça arrivera peut-être sur la semaine prochaine ou sur les 15 prochains jours. Mais en tout cas, il y a là les prémices, ou en tout cas, vous posez vraiment les pierres, c'est une image bien sûr, d'un accomplissement par rapport à, je ne sais pas, ça peut être sur n'importe quel plan de vie, mais ici on a quand même beaucoup de coupes et on en a beaucoup parlé, donc je pense que c'est quand même en lien avec l'émotionnel. Alors, donc votre défi, c'est vraiment d'accepter, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec l'erreur et la mort. N'ayez pas peur de changer, de tourner la page et d'ouvrir un nouveau chapitre. Parce que là, c'est le moment. On vous l'a dit dans tous les jeux, hein, y a une compréhension. Le moment est venu et ce moment est là. Il arrive cette semaine.
peut-être par un événement imprévu, peut-être par une illumination, j'arrive jamais à le dire aujourd'hui, une prise de conscience, quelque chose, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour aller vers du nouveau, bien évidemment. Alors, votre force, cette semaine, bah oui, le 6 d'épée. Votre force cette semaine, c'est que non seulement vous allez l'accepter, le défi de vivre cette fin de chapitre pour en ouvrir un nouveau, mais non seulement vous l'acceptez, mais en plus, votre force, c'est que vous y allez. Vous quittez, avec ce 6 d'épée, vous quittez clairement et simplement ce qui ne vous convient plus. C'est une façon de voir, c'est un lieu de vie, c'est un partenaire, c'est un travail, je ne sais pas. Mais vous quittez, en tout cas, vous avez pris conscience, ou ça arrive dans la semaine. Hein, on a quand même 2 fois hein, cette carte, la foudre, la maison de Dieu, c'est la même chose. Là, hein, il y a vraiment quelque chose d'inattendu, ou vraiment de l'ordre de la prise de conscience, un choc émotionnel, une révélation, quelque chose qui vous fait tilt, qui vous fait comprendre que là, oui, vous êtes en fin de cycle pour en démarrer un nouveau. Et clairement, votre force, c'est que là, vous y allez. Hein, et ces personnages, ils ne regardent pas derrière eux. Ils quittent quelque chose et ils y vont. Et regardez ça, derrière, on a le 10 de denier. Donc, vous êtes super bien. Le 10 de denier, c'est une forme d'accomplissement au niveau du denier, donc plutôt concret, matériel, financier. Mais ça peut parler de tout, pour moi, de tout plan de vie. Donc, c'est encore une carte qui me dit que clairement, vous arrivez à dépasser ça et à passer à autre chose. Et en plus, vous êtes confortable, vous êtes à l'aise. Ça veut dire que vous gérez la situation comme cette reine de coupe. Vous gérez vos émotions, vous gérez l'inattendu, vous gérez comme un roi. Bon, on n'a pas de roi, mais ou une reine. On l'a, mais vous gérez parfaitement bien ce qui se passe cette semaine. Vous êtes dans une gestion, que ce soit de vos émotions, de votre mental, vous gérez. Donc, superbe, superbe. Allez. On va terminer par un petit message, une petite guidance sentimentale. Ce sera avec le guide de rêverie, le Normand, cette semaine. Si on peut avoir un peu plus de précision. Je suis désolée. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on a à vous dire cette semaine sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, même si sur le plan émotionnel, on a déjà vu beaucoup de choses pour cette semaine. Allez. Semaine du 29 juillet au 4 août, sur le plan sentimental. Ok, alors on a une femme ou homme, vous adaptez, homme avec des énergies yin, mais on a a priori une femme chanceuse, une femme qui apprend une bonne nouvelle, une femme qui peut avoir un gain. Bon, ben, on reste toujours dans l'inattendu, hein, un coup de chance, un coup du destin. Ouh. Alors bon, je repose et je m'épose un instant. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parle pas à tout le monde et que tout le monde qui regarde cette vidéo ne peut pas vivre vous ne pouvez pas tous vivre ce que je transmets ici, d'accord? Je vous transmets ce que je vois, ce qu'on me dit. Mais là, chers amis célibataires, s'il y en a parmi vous qui regardent cette vidéo, écoutez, là, on a quand même un couple, on a quand même un coup de chance et on a du stress. Donc, pour moi, il peut y avoir 2 personnes célibataires qui se rencontrent cette semaine de manière fortuite, de manière inattendue, voilà. Et ça peut être carrément un coup de foudre et du coup ça vous met l'un et l'autre en stress de vous dire oulala, je n'ai pas vécu ça ou je n'ai jamais vécu ça si c'est un coup de foudre, ou si c'est une rencontre forte, oh, j'ai jamais ressenti ça comme ça au premier regard, ça me fait complètement flipper, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Bah, il se passe que c'est bien possible que ça s'ancre dans le temps et que ça vous amène un sacré bien-être, hein, les amis, hein.
Alors après, si vous êtes en couple, ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus dans quel tableau, ça peut être aussi un couple qui retrouve une manière de communiquer, qui retrouve, c'était dans quoi? C'était avec la triade? Je sais plus, je sais plus quelle consoeur, je fais une parenthèse, a dit un truc génial, qui a dit c'est pas possible l'Alzheimer de la guidance. Et j'ai trouvé ça tellement vrai parce que je ne me rappelle déjà plus ce que je vous ai dit sur les tableaux précédents. Enfin, comme quoi, hein, quand on canalise, c'est vraiment dans l'instant. En tout cas, il me semble que je vous ai parlé que si vous étiez un couple, il y avait possibilité de vous retrouver ou de retrouver une nouvelle manière de communiquer ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Sinon, on revenait en arrière, mais je sais que j'ai dit quelque chose comme ça. Donc voilà, si vous êtes célibataire, à mon avis, il est possible. Bien sûr, hein, tout le monde ne va pas rencontrer l'amour de sa vie cette semaine du 29 juillet au 5 août. Mais il est quand même possible qu'il y ait quelque chose qui arrive là entre deux personnes. Et a priori, ce serait pour s'ancrer dans la durée et et qui produirait chez vous, je vais y arriver, un sacré bien-être, voire la construction d'une nouvelle famille. Mais ça fait peur! Comme tout changement, hein. Donc encore une fois, si, ce qu'on a vu dans les tableaux précédents, n'ayez pas peur du changement, parce que le changement, acceptez c'était le défi, oui, avec le tarot, acceptez de tourner cette page, ce changement de vie, parce que regardez ce qui arrive là. Alors, on va voir si on retrouve ce couple ou pas. Alors, semaine du 29 juillet au 4 août. Bon, on retrouve déjà ce coup de chance, hein, qui peut aussi être toujours en lien avec la foudre, hein, je vous l'ai dit. Un coup du destin, une bonne nouvelle, quelque chose que vous n'attendiez plus qui arrive. En tout cas, vous avez envie d'en parler de ce truc, hein, parce que ça... Oh là 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 là. Ah oui, bah, je comprends que vous ayez envie d'en parler, hein. Pas besoin de vous mettre... bon, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise cette semaine. Soit c'est une rencontre réelle, physique, voilà. Soit c'est... Je le mets toujours, je prends toujours des pincettes parce que j'ai pas envie que vous fassiez votre vie en vous disant ah bah sur Arc en Lune, elle a dit que cette semaine, j'allais rencontrer l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Non. Les énergies sont propices, mais ça peut être une rencontre autre que sentimentale. Même si là, effectivement, on nous parle d'amour, on nous parle de discussion amoureuse. A priori, il y a quand même quelque chose de providentiel, là, d'inattendu, qui arrive, de chanceux. Et avec les lys, on voit que c'est quelque chose qui, a priori, a l'air de se concrétiser. Donc, pour moi, là, on me parle bien quand même d'un lien d'amour qui... soit c'est des conversations que vous avez avec une personne, soit c'est des conversations que vous avez avec vos proches au sujet de l'amour, parce que, a priori, il y aurait peut-être bien une concrétisation qui arriverait sur cette semaine. Bon, écoutez... là, on a un cadeau de la vie, on a potentiellement une déclaration d'amour, quelqu'un qui vous fait un cadeau, qui vous fait une offre, qui vous fait une proposition, peut-être qui vous invite à manger, à dîner, à boire un verre. Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, et je pense que vous ne vous y attendez pas ou vous ne le voyez pas venir en tout cas. Ça vous permet de retrouver, comme on l'a vu à la coupe, une espèce de bien-être et de santé intérieure. Vous êtes bien, vous êtes, regardez, épanoui comme cet arbre qui est bien vert, il y a des oiseaux qui viennent dans ses branches, il y a cet arc-en-ciel là, comme si tous vos centres énergétiques étaient alignés, vous êtes profondément ancrés, vous êtes bien, ça discute, c'est sain, je vois que les conversations alimentent vos racines aussi, donc peut-être vous interroge sur votre famille, sur votre enfance, c'est peut-être la phase, voilà, comme ça, de rencontre avec quelqu'un où on se raconte un peu nos vies. Si vous êtes en couple, ça peut aussi être des aveux où vous venez d'apprendre quelque chose en lien avec votre famille et vous avez besoin d'en parler avec votre autre parce que tout d'un coup, ça vient bousculer votre vie, mais ça vous amène du bien-être en tout cas.
Et je ne sais pas pourquoi, mais je vois beaucoup d'extérieur, de dehors, de parc, de jardin. On a un arbre, on a des fleurs, on a des trèfles, on a des oiseaux, on a de l'eau. Vous voyez, s'il y a une rencontre, c'est pas impossible que ça se fasse à l'extérieur, dans un parc, euh, dans un lieu de nature. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être sur un lieu de villégiature aussi, vous êtes peut-être en vacances. Oui, je vois de l'extérieur, je sens de l'air doux, une brise, quelque chose un peu de bucolique même. Ouais, c'est peut-être pendant un voyage, c'est peut-être pendant vos vacances. Et si c'est pas le cas, vous êtes en train d'avancer tranquillement par rapport à une évolution amoureuse. Encore une fois, là, du coup, ça parlera aux célibataires ou aux couples. Si vous êtes en couple, vous ancrez, vous enracinez votre amour déjà existant. Peut-être vous renouvelez vos vœux aussi, hein, c'est possible si vous êtes en couple depuis longtemps. En tout cas, on voit que vous retrouvez au sein du couple une espèce voilà, de bien-être, de bonne santé. C'est peut-être en lien, ce que je vous disais tout à l'heure, ça je m'en rappelle. Il y a peut-être un ou des enfants qui quittent le foyer, peut-être vous vous retrouvez tous les deux en couple chez vous et vous retrouvez ce que c'est que de vivre à deux. Vous aviez peut-être oublié, peut-être ça vous redonne une bonne santé entre vous dans la façon dont votre couple est soudé, cette envie de prendre le temps de discuter de votre amour, de discuter de ce que vous avez concrétisé dans votre vie. Bah voilà, peut-être que ça vous donne envie d'inviter l'autre au resto, au ciné, ou partir en week-end, en voyage, en vacances, je ne sais pas, ça peut être aussi quelque chose comme ça pour les couples. Et pour les célibataires, on voit que vous avancez, vous avez cette envie d'avancer doucement mais sûrement vers cette connexion de cœur, cette connexion d'amour. Alors si la rencontre qu'on a vue à la coupe peut se produire quand même pour moi cette semaine, ça ne veut pas dire que vous allez vous sauter dessus et puis vivre l'amour tout de suite dans l'instant. Alors après, bon, ça peut arriver, hein, mais c'est peut-être quelque chose qui va prendre un peu de temps. Vous êtes peut-être juste dans la période de séduction, d'essayer de trouver comment communiquer l'un avec l'autre. Si vous êtes rencontrés, ben, par exemple dans la nature, dans un parc, vous avez peut-être juste échangé 3 mots. Ah, qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui, etc. Ah, mais t'habites par là, toi, je pensais que tu étais en vacances. Ou, enfin, vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et puis en partant, vous connaissez peut-être le prénom, vous savez peut-être, il ou elle vous a peut-être dit dans quel bled il habitait, bah, je ne sais pas, peut-être en rentrant chez vous, vous cherchez sur les réseaux sociaux, etc. Comment faire pour recontacter cette personne, ou peut-être vous êtes échangé vos numéros de téléphone, et puis ben là, vous êtes en mode ado, genre, oh là là, qu'est-ce que je lui dis, vous voyez, il faut que je lui parle parce que là mon cœur est touché et j'ai envie de concrétiser, voilà. Donc peut-être que vous faites une proposition, c'est peut-être vous hein, qui faites une offre, une demande, une déclaration, je ne sais pas, peut-être pour enfin en tout cas on voit que vous avez envie de cheminer tranquillement vers ce lien de cœur. Alors avec le cavalier, effectivement, il y a bien quelqu'un qui vient à vous ou vous qui allez à lui ou elle, d'accord? En tout cas, on retrouve l'idée de la bonne nouvelle, en tout cas de la nouvelle, alors peut-être complètement inattendue, qui arrive, mais c'est une nouvelle de cœur, c'est une nouvelle qui vient peut-être de loin, qui vient peut-être d'un autre pays, qui vient jusqu'à vous et qui vous amène peut-être dans ses bagages une déclaration, une proposition. Et je pense que cette proposition, vous l'acceptez, puisqu'avec les lys, on parle de concrétisation, oui, de concrétiser, je cherche le mot, je ne trouve pas. Enfin, oui, je pense que s'il y a une invitation, une proposition, une offre, vous l'acceptez avec la carte des lys. Bon, je voulais continuer un peu plus loin. Écoutez, je ne peux pas vous dire mieux, hein, regardez-moi ça. Un coup du destin qui vous amène encore une fois de la lumière. On a encore une carte de lumière. On avait la carte de la lumière dans la triade, là, si je la retrouve.
les choses, vraiment, c'est clair. Il y a quelque chose que vous comprenez. Voilà, je l'ai. On l'avait à la coupe, hein, tout à l'heure, cette lumière. Hein. C'est la même que le soleil. Donc, il y a vraiment, comme avec cette tour, comme avec cette foudre, il y a un truc cette semaine qui vient vous faire comprendre quelque chose. En tout cas, le soleil, bien sûr, nous parle d'éclairage, de compréhension nouvelle, mais nous parle aussi de chaleur. Le soleil, c'est une énergie qui est rattachée à l'énergie yang, donc plutôt à l'énergie masculine. Donc ça peut nous parler d'un homme, hein, d'un homme qui vient à vous, qui a envie de construire une famille avec vous, qui a envie d'échanger avec vous, qui veut vous faire une déclaration. C'est un homme qui peut avoir de la chance aussi. En tout cas, c'est hyper lumineux là, votre tirage. Hein. Bah oui, regardez-le, cet homme-là. Il est là. Alors, cet homme, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous le dis, avec le soleil, ça peut être un lion, du signe du lion. C'est un homme du signe du lion. En tout cas, cet homme, puisqu'il faut savoir que dans ce jeu, le Gilded Rêverie, il y a 2 fois la carte de la femme et 2 fois la carte de l'homme. Et cette carte de l'homme se présente dans son aspect un peu dénudé. Donc, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a du désir pour vous. Alors bon, évidemment, si vous êtes en couple, vous allez me dire, bah oui, heureusement. Si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre, il y a quand même cet homme, il a envie, il y a du désir charnel pour vous, mais il a envie de construire quelque chose. Je ne sais pas si je continue ou pas. Ouais. La carte du changement. Alors, on l'a vu, hein. Qui peut nous parler aussi du déménagement, qui peut nous parler aussi d'une maman, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être une maman qui retrouve, une maman solo par exemple, qui retrouve l'amour. Ou ça peut être un lien avec votre maman. Vous retrouvez, vous avez besoin de communiquer avec elle, d'échanger avec elle, de parler d'amour avec elle, ou de lui parler de votre amour que vous ressentez pour elle. C'est possible aussi. Ça peut être aussi des mamans qui sont dans l'au-delà et pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez peut-être besoin de parler à votre maman. N'ayez pas honte, hein, on peut tout à fait parler à voix haute, on peut écrire une lettre qu'on brûle pour qu'elle puisse partir dans les autres sphères. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais bon, moi, là, vraiment, ce tirage me parle quand même d'amour, hein, on n'a pas la femme qui est ressortie, mais il y a quand même l'idée aussi avec la carte de l'homme de passer à l'action, d'agir pour se diriger vers ce changement-là. Hein. Et là, il y a beaucoup de gens, je pense, parmi vous, qui ont envie d'un changement, d'une évolution sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel. Et oui, pour sortir d'une solitude. Que vous soyez en couple ou célibataire, on peut être très seul en couple, hein. Et je vous l'ai dit, ça peut être aussi vous retrouver l'un l'autre, réapprendre à communiquer, à parler d'amour, de votre rencontre, de comment vous l'avez officialisé. Ça peut être aussi, parce qu'on avait le 6 de coupe aussi, se rappeler de tout ce que vous avez vécu en couple jusqu'à aujourd'hui. On retrouve cette idée de secret, hein, et du coup donc d'illumination, de compréhension, un secret, quelque chose qui était ancré chez vous depuis hyper longtemps. Et je vous l'ai dit, c'est peut-être aussi juste une façon de voir les choses. Donc peut-être là, on est dans le cadre d'un tirage sentimental, peut-être une façon de voir l'amour. Vous étiez peut-être fermé à l'amour, vous étiez peut-être dans votre tour d'ivoire depuis longtemps. Hein. Ça peut parler à des célibataires. Ah ben la voilà, notre femme. Et de nouveau, ils se font face les deux. Hein. Il y a la fin de quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être la fin d'un célibat. Hein. Un célibat de longue date. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais voilà. Et on reparle avec la carte du jardin, je vous l'ai dit, d'un lieu public. Pour moi, ça me parlait vraiment de nature. Mais voilà, ça peut être une rencontre dans un lieu public. Bon, je m'arrête là parce que j'ai mal à la gorge. En tout cas, c'est un beau tirage. Encore une fois, je vous le répète, prenez ce que je dis avec des pincettes. Ça ne parlera pas à tout le monde. Vous ne faites pas votre vie en fonction des guidances.
Pour autant, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous remercie encore une fois, 1000 fois pour votre présence et pour votre fidélité. Je vous souhaite, écoutez, vraiment le meilleur pour cette semaine du 29 juillet au 4 août. J'ai l'impression qu'il va se passer pas mal de choses, et notamment là, avec cette carte de la foudre, de la lumière, de la tour. Il y a des trèfles aussi, il y a quelque chose d'inattendu, de lumineux, quelque chose qui s'éclaire, une nouvelle compréhension, une nouvelle vision. Il y a je pense, une période de vie qui se termine pour entrer dans une autre. Donc, en tout cas, si c'est pas dans cette semaine, c'est enclenché et c'est en cours. Voilà. Voilà les amis, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.